Salut Loulou, d'habitude je vous parle toujours de couleurs, de couleurs et de couleurs. Aujourd'hui j'ai décidé de faire du noir et blanc et pas tout seul, je suis avec Spooky. Spooky c'est quelqu'un que j'ai croisé sur internet et qui parle souvent de noir et blanc et je trouve en plus elle a un petit air de... Oui, je vais pas dire un petit air de Manu, mais elle aime bien aussi dire ce qu'elle pense, ce qu'elle a envie, etc. Voilà, donc j'aime bien son petit caractère et j'aime aussi parce que elle fait un peu comme moi, elle regarde beaucoup de choses. Donc là, vous voyez, on va parler noir et blanc et tout de suite, on va parler papier. Pourquoi ? Parce que le papier, c'est ça aussi qui est très important. Là, par exemple, c'est du white de Saunders Waterford, de St. Hubert. Et le white, c'est quoi ? C'est du papier qui n'est pas white. Pourquoi ? Parce que regardez à gauche, nous avons du Canson Héritage qui est extra white ou extra blanc. Et à droite, nous avons du St. Hubert qui est white. Et vous voyez la différence. Nous avons un papier qui est blanc, et après un blanc un peu cassé, un peu coquille d'œuf. Vous voyez ? Et tout ça, c'est ça qui va faire la différence. Pourquoi ? Parce que quand vous allez faire du noir et blanc sur de l'extra white, ça va faire des grands noirs, des grands blancs, ça va être hyper fort. Et puis, quand vous allez utiliser du white, tout simplement, ça va faire un blanc plus rond, voilà, comme un truc un peu plus ancien, vous voyez, comme si on retrouvait une petite vieille aquarelle. Franchement, si vous faites par exemple du portrait en noir et blanc, franchement noir et blanc, ben vous allez voir, ça va être super sympa sur du white, mais on va pas faire de portrait, vous allez voir la suite, on va faire 3 aquarelles en noir et blanc. Oui, 3 aquarelles en noir et blanc. Et pas qu'avec du blanc, mais aussi, regardez bien, avec du papier gris. Oui, alors là, vous dites, non, alors Manu, c'est n'importe quoi, on fait pas du noir et blanc sur du papier. Eh bien si, on va faire du noir et blanc sur du papier gris. Là, c'est du Toned de chez Hahnemuhle. Chez Hahnemuhle, vous avez 2 Toned. Le Toned, on va dire, légèrement sépia, brun. Et puis, vous avez le gris. C'est un gris plus bleuté que gris. Il y en a certains même qui le voient plus bleu que gris. Moi, je le vois plus gris que bleu. Après, c'est une affaire de goût. Vous pouvez trouver plein de petits morceaux de Toned à distribution dans les magasins de distribution de machins art graphique. Là, vous avez de l'Isaro. Alors, on va travailler avec de l'Isaro de noir de fumée et de la gouache blanche de chez Oradam. Alors, attention, je vous préviens tout de suite, mes petits loulous. On prend bien du blanc de titane. Pas du blanc de zinc, pas du blanc de Chine, pas du blanc transparent. On prend bien du blanc de titane. Pourquoi ? Parce que si vous prenez un blanc qui soit trop transparent, c'est même aussi le cas du blanc d'aquarelle, ça va pas aller. Prenez plutôt, alors si vous avez que du blanc d'aquarelle, aimez au moins du blanc d'aquarelle qui est du blanc de titane. Là, je vous dis tout de suite, vous avez le top. Enfin, presque le top. Mais je vous conseille quand même la gouache parce que vous allez beaucoup en utiliser. Donc, du coup, il vaudrait mieux revenir là-dessus. Et puis, vous avez aussi la petite boîte de chez Kremer, la boîte noir et blanc de chez Kremer, qui est une tuerie monumentale. Mais une tuerie. Si vous aimez franchement le noir et blanc, n'hésitez pas. Alors, vous avez en plus plein de gris froids, des gris chauds, des blancs gris, des gris blancs, enfin bref, on ne sait plus qu'est-ce qu'il y a, mais il y en a tellement. Alors par contre, il y a 2 blancs, vous avez un blanc de titane et un blanc transparent. Le blanc de transparent, je ne sais pas pourquoi ils l'ont foutu. Non mais franchement. Bon, enfin bref. Donc, chez Kremer, vous avez donc cette petite boîte qui est génialissime. En plus, elle est pas très chère. On va dire une quarantaine d'euros. Mais par contre, les frais d'envoi, oh là 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 là, quasiment la moitié du prix de la boîte. Ouais, je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis comme ça. Donc voilà. Alors, elle est extraordinaire cette boîte. Si vous avez envie de l'acheter, n'hésitez pas. Mais attention, il faut l'utiliser sur de l'extra white. Et vous allez le voir d'ici 3-4 petites minutes. Mais avant, on va commencer le
la cérémonie du noir et blanc. C'est-à-dire, on va faire franchement du noir et blanc sur de l'extra blanc, justement pour vous montrer. Et j'ai choisi pour le faire juste un paysage d'hiver, et comme ça vous verrez, et je vais refaire 3 fois le même paysage d'hiver. Vous allez dire oh non, mais si vous allez voir, et comme ça vous verrez très bien la différence. Allez, c'est parti en hyper rapide. Donc là j'utilise mon R13, et donc vous voyez j'utilise la tranche du R13 tout simplement. Pourquoi? Pour faire des frottis. En faisant des frottis comme ça, je déclenche aussi des effets de texture, chose qui est super géniale quand vous travaillez sur du papier on va dire un peu torchon et ou qui a beaucoup de grains. Par contre, si vous avez du papier satiné, n'essayez pas de faire la même chose, vous n'y arriverez pas. Donc, si vous avez beaucoup de grains, alors là, c'est génialissime. Je vous conseille d'ailleurs de travailler sur du papier un peu torchon, bien granuleux, si vous faites aussi des portraits. Pourquoi? Parce que mais des portraits, franchement, noirs et blancs, et de préférence sur du blanc, ou voire du blanc un peu cassé comme je vous ai montré auparavant. Enfin bref, on s'en fout, mais là vous voyez, là j'utilise bien tout le côté frottis et le côté noir blanc pour bien montrer justement ce côté très expressif. Et là vous voyez que dans ce paysage de neige, on sent justement cet univers presque oppressant. On sent ce côté désespéré, on a envie juste de se pendre. Donc là, vous voyez, je viens de donner un coup d'eau dessus, et regardez, tac, d'un seul coup, on a l'effet eau, tout de suite, on a l'effet reflet, donc c'est génial. Et vous allez me dire, mais ouais, mais il manque quand même un peu de ciel et tout. Ben oui, mais le ciel, si j'avais fait le ciel auparavant, ça aurait fait un peu trop gris. Alors que là, regardez, je fais couler un tout petit peu d'eau, quelques effets, et puis voilà, terminé. J'ai un effet noir, blanc. On a bien le blanc de la neige qui sort aussi, et en même temps c'est hyper expressif. Et là maintenant on va passer sur la boîte crémeur, donc encore avec des gris chauds, donc tout ça, attention, quand vous utilisez cette boîte, surtout sur de l'extra blanc, je vous le conseille à 2000%, hein. Donc là vous voyez, j'utilise des gris légèrement différents, hein. Il y a des gris froids, des gris chauds, etc. On va pas rentrer dans les détails. Là, vous voyez, je fais bien sécher le truc. Autant la première aquarelle, elle m'a pris à peu près 10 minutes, celle-là m'a pris quasiment 1 heure, quoi. Donc, mais regardez bien, là, on a tellement de différences de gris. Regardez, là, d'un seul coup, on a presque de la couleur tellement que c'est gris. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais enfin bref, vous voyez, vous comprenez. Donc, et là maintenant je vais commencer franchement le noir et blanc, c'est-à-dire en utilisant franchement du noir. Et là vous voyez, regardez, en travaillant avec la pointe, je fais des effets qui sont bien sympathiques, hein. Alors le pinceau il aide beaucoup, hein, je vous le dis tout de suite, mais aussi quand on a l'habitude de travailler avec n'importe quel autre pinceau, vous y arriverez, ne vous inquiétez pas mes loulous. Donc là vous voyez, j'utilise maintenant la super brosse pour faire des effets de gris et pour faire tout le côté des petites branches, etc. Donc c'est ça qui va être super génial. Donc là, encore des petits coups de gris par-ci, des petits coups de gris par-là, on va y arriver. Et vous voyez, regardez la différence entre les deux. Vous avez vu, ça a été très rapide, mais vous avez pu voir vite fait la différence. Maintenant, là, je fais sécher, et ça surtout, je reviens là-dessus, il faut bien faire sécher. Là, regardez, j'utilise le blanc couvrant, et là, pour faire les effets, j'aurais pas dû peut-être les faire, mais en tout cas, vous voyez bien la différence, et on a bien cette ambiance. Regardez les deux
Hein, on a franchement un gris un peu chaud, on a de l'atmosphère, puis l'autre, on a quelque chose de beaucoup plus froid. Et c'est ça qui est l'intérêt aussi de travailler avec différents matériaux et différentes, on va dire, marques aussi, parce que ça y fait beaucoup. En sachant qu'il y a des couleurs, il n'y a pas toutes les marques qui font ce style de gris, de blanc, etc. Ça, il faut aussi le signaler. C'est un peu dommage, peut-être que dans quelques années, il y en aura peut-être un peu plus, mais il y a à peu près trois fabricants. Allez, on est reparti pour la troisième version. Et la troisième version, c'est sur du gris. Et donc, je vous rappelle, c'est du Toned gris de chez Hahnemühle. On va essayer de faire du noir et blanc. Hein? Quoi? Du noir et blanc avec du gris? Non, c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Regardez bien. Qu'est-ce que je fais? J'utilise tout simplement la gouache blanche et la gouache blanche, je la mets sur le gris. Donc, du coup, le blanc que j'attendais est sur le gris, et le gris, plutôt que de le faire, ben, je l'ai déjà. Donc, en fait, j'utilise le blanc de la gouache, et surtout, je le fais bien sécher, parce que si vous ne faites pas bien sécher votre gouache, ça sera une catastrophe. Et là, vous voyez, je ne l'ai pas assez fait chauffer. Mais ce n'est pas grave. Donc, j'utilise le noir de fumée d'Isaro, et comme il se mélange au blanc, eh ben, ça fait du gris aussi. Et c'est ça qui est intéressant, parce que on va faire plusieurs variétés de gris. Et donc là, vous voyez, on a une belle ambiance grisâtre, blanchâtre et noir et blanc, évidemment, aussi. Et en plus, comme ce gris est un peu bleuté, ben ça fait encore quelque chose d'assez rond, d'assez sympathique. Et là, vous voyez, je travaille très finement, je prends beaucoup de temps à faire tout le côté des branchages et tout. Et ça, je vous le conseille aussi de faire le maximum de graphisme quand vous faites du noir et blanc, parce que plus vous allez en faire et plus vous allez donner corps à votre peinture, et plus vous allez donner quelque chose de magnifique. Alors après, vous pouvez aussi vous prendre comme exemple Breccia. Breccia était un dessinateur de bande dessinée, presque un peintre, et quand il utilisait du noir et blanc, on peut dire que c'était des gros aplats de noir, des gros aplats de blanc, mais je vous invite à aller chercher. Donc là, vous voyez, je réutilise donc la gouache pour donner des effets. Le canard, ce n'est pas de mon fait, c'est tout simplement une de mes élèves qui avait demandé de mettre un canard. Pourquoi? Parce que ça, toutes ces vidéos, c'est extrait d'un de mes cours, donc c'est pour vous dire. Là, je fais un peu plus de foncé, et donc là, vous allez enfin voir la fin. Donc là, vous voyez enfin la première peinture. Donc vous voyez quelque chose de noir et blanc sur du papier extra blanc. Hein. Ensuite, du papier toujours extra blanc, mais avec la petite boîte noire et blanche, ou noir et gris, comme vous voulez, de chez Kremer. Donc vous voyez encore quelque chose de bien sympathique. C'est assez rond, c'est assez... Voilà, je vous conseille franchement pour des portraits. Et puis... là, du noir blanc sur du papier gris de chez Hahnemühle Toned. Et là, vous voyez, on a un effet beaucoup plus peut-être froid, mais un espèce de froid chaud. Je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est éminemment sympathique. Sur ce, mes petits loulous, j'espère que vous avez aimé cette aquarelle, que vous avez aimé ce tuto. Et maintenant, je redonne la parole à Spooky, parce que on ne l'a pas entendu. Allez, à toi, Spooky. Merci, Manu. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je m'y prends moi personnellement pour peindre en noir et blanc. La technique est totalement différente de celle de Manu, puisque j'utilise déjà tout simplement pas le même matériel. Mais en plus de ça, j'ai un procédé totalement différent. Comme vous le voyez sur la vidéo, j'ai choisi un papier Fabriano satiné à grains fins que je viens un peu crayonner d'abord. Alors j'ai pas voulu que vous me filmiez le crayonner parce que c'était pas très intéressant, mais j'ai commencé à crayonner avec des crayons à l'huile de Faber-Castell, qui sont des crayons qui ont l'avantage de ne pas baver du tout. Donc j'ai fait mon crayonné pour poser à peu près mes premières valeurs, que je viens ensuite aquareller l'entièreté de la feuille
en un gris très léger, un lavis gris très léger. Et ensuite, je fais sécher ça au sèche-cheveux parce que je suis une personne très impatiente et j'ai pas envie d'attendre. Ensuite, je prends ma petite palette, comme vous le voyez, un pinceau en poil de martre et je commence à poser des valeurs plus foncées sur le bec, autour des yeux. Et c'est à ce moment-là que les détails commencent à se construire. En fait, j'ai plusieurs manières de procéder quand je peins à l'aquarelle. Soit je commence par un croquis au crayon graphite aquarellable, que je continue au crayon graphite aquarellable et je rajoute de la gouache à la fin. J'ai pas décidé d'agir comme ça sur cette peinture en particulier parce que, en fait, j'avais besoin de peindre beaucoup de détails. Et si je voulais que mon crayonné reste pour garder des traces de ces détails. Si j'avais commencé au crayon aquarellable et que j'avais rajouté l'eau, tous les détails que je m'étais appliqué à faire seraient partis. Et ça, je voulais pas. Ça aurait été une perte de temps. Donc j'ai commencé par un croquis au crayon, plus ou moins foncé. Il y a plusieurs degrés. Dans les Faber-Castell, il y a les crayons extra hard, medium, dark, non, soft et extra soft. Et donc j'ai principalement fait le sous-crayonné, on va dire, avec le crayon dur. Et ensuite, j'ai intensifié le centre de l'œil avec un crayon beaucoup plus gras. Une fois que j'avais ce crayonné, j'ai choisi le pavé aquarellable Art Graph donc que je vous avais présenté en vidéo et que dans 2 vidéos, donc déjà dans la vidéo de présentation des Art Graph, logique, et dans la présentation de mon matériel pour peindre en noir et blanc. C'est un pavé aquarellable qui a l'avantage de... de peindre comme si on peignait à l'encre de Chine diluée, sans être de l'encre de Chine. Parce que je sais pas si vous le savez, mais l'encre de Chine, pour nettoyer, c'est galère. Dès que vous laissez sécher un peu d'encre de Chine, vous pouvez dire au revoir à vos pinceaux, au revoir à vos plumes, au revoir à votre palette. Parce que l'encre de Chine, c'est quelque chose qui est certes indélébile, mais si vous le laissez sécher sur le matériel, il n'y a aucun moyen pour le faire partir. Alors peut-être avec des produits super puissants, mais bon... J'ai pas de ça chez moi à la maison et puis j'ai pas envie de bousiller mon matériel avec ces produits-là. Donc soit vous le rincez l'encre de Chine tout de suite, soit vous dites adieu à votre matériel. Et vu que c'est plutôt contraignant de toujours laver le matériel tout le temps, moi je prends ce pavé aquarellable et puis après je le rince. Enfin je rince mes pinceaux vite fait à l'eau. Il y a encore quelques pigments dessus, c'est sûr. Mais au fur et à mesure, par exemple, si je décide de le laver 3 mois après, mon pinceau, bon, je reste pas 3 mois sans laver mes pinceaux, mais disons que si je voulais le laver 2 semaines après m'en être servi, les pigments qui resteraient sur le pinceau s'en iraient, à contrario de l'encre de Chine. Donc ça, c'est un avantage notable, puisque le rendu, comme je vous l'ai dit, ressemble à celui de l'encre de Chine, sans être l'encre de Chine. Donc mes dessins en noir et blanc, principalement, je les peins avec ce pavé-là. Parfois, il m'arrive de prendre l'aquarelle graphite de Daniel Smith, qui est The Graphite Grey, mais qui arrive à des résultats très intenses, mais qui font plus crayon graphite aquarellable. Là, j'avais vraiment envie d'un rendu encre de Chine pour me différencier de ce qu'avait fait Manu dans son extrait précédent. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs manières de procéder. Comme je vous l'ai dit dans ma présentation de matériel pour peindre en noir et blanc, soit vous commencez avec un croquis au crayon aquarellable, mais dites adieu à tous vos détails parce que dès que vous rajouterez de l'eau, ils partiront. Soit vous commencez avec un crayonné classique, au crayon graphite classique, qui restera, c'est sûr, une fois que vous mettrez l'aquarelle, mais au moins vos détails seront toujours là, vos premières valeurs seront toujours là, et ça laissera un peu une trace. Vous ne peindrez pas à l'aveugle un peu, en quelque sorte. Ensuite, comme vous le voyez, j'attends que chaque couche sèche pour rajouter des détails de plus en plus foncés.
Et vous verrez à la fin que je vais choisir de la gouache Linel, qui est la gouache, c'est laquelle déjà? Noir velours, que j'ai placée dans une petite palette en métal pour ranger les plumes pélicans à la base. Mais du coup, j'ai cette mini palette où il y a juste ma gouache noire et je l'ouvre pour ajouter quelques détails. Donc, ces détails à la gouache vont me permettre de peindre toutes les petites plumes fines, le centre de l'œil et tout ça. C'est super important parce que ça fait toute la différence. Au lieu de rester dans des tonalités grises, vous allez pouvoir passer à des tonalités très noires foncées, noir profond. Et vu que la gouache est un médium qui se matifie en séchant, ça brillera pas de mille feux et vous serez pas en mode il faut poser mes yeux où, parce que entre nous, quand on peint avec de l'acrylique et qu'on regarde l'acrylique sur le côté, des fois ça brille et on ne sait plus où regarder. L'avantage de la gouache et de la gouache acrylique, ce sont des peintures qui, même si on regarde de côté, sera toujours le même rendu que si on regarde de face. Il n'y aura rien qui brillera vu que c'est mat. Là, l'avantage donc de peindre en noir avec ce noir velours de Linel, c'est que vos détails, vous les verrez aussi bien de face que de côté et le rendu sera beaucoup plus profond vu qu'il n'y aura pas cette brillance là. Enfin, après l'étape de la gouache noire, vous pourrez passer aux détails à la gouache blanche pour faire quelques petites plumes très très fines là où le noir est trop intense. Et vous pourrez peindre des petites plumes blanches, ça fera ressortir un peu au lieu d'avoir un gros bloc bien noir foncé et qu'on n'arrive plus à rien voir d'autre. Vous aurez ces petites plumes là que je suis en train de peindre qui vont permettre de... Non, en fait je suis pas en train de les peindre, je me perds dans ma vidéo. Non, en fait, là, vous voyez, ça brille, mais c'est parce que c'est encore humide. Mais une fois que ça sera sec, ça ne brillera plus du tout. Vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, je vais rajouter ces petits détails à la gouache blanche qui vont faire toute la différence, notamment juste en dessous de l'œil où vous voyez, c'est un gros pavé bien noir que là, je suis en train de noircir davantage. Mais ces petits détails blancs, ils vont permettre de donner un peu plus de volume et de vie à la peinture. Bon, vous verrez à la fin de la vidéo que j'ai pas pu rester en noir et blanc. C'était trop difficile parce que la référence que je vais vous montrer avait un magnifique pourtour de l'œil rouge et j'ai voulu rajouter ce rouge à la gouache à la toute fin. Juste pour pouvoir faire ressortir tout le reste, qui est l'œil qui attire le plus l'attention. Parce que quand vous peignez des animaux, faites vraiment attention aux yeux, parce que c'est là que déjà votre regard va se porter, mais que toute l'attention du spectateur va être retenue. Donc, c'est là où vous devez concentrer tous les détails, les petites plumes, les reflets dans les yeux, les petites, pas alvéoles, mais les petites stries qu'il peut y avoir dans les yeux. C'est là que vous devez mettre le plus de détails si vous voulez. Et plus vous vous éloignez de l'œil, plus vous devrez épurer votre travail. Donc voilà. Donc je vous ai à peu près résumé ma manière de faire. Alors, il n'y a pas la manière de faire, une manière de faire. Vous faites comme vous voulez avec le matériel que vous avez. Si vous avez des crayons aquarellables graphite et que vous peignez au crayon aquarellable graphite de A à Z, je vous crie pas dessus. Si vous êtes à l'aise et que vous arrivez à garder vos détails, tant mieux. Moi, je procède comme ça au crayon à l'huile de Faber-Castell parce que ça me permet de poser mes premières valeurs sans les perdre au fur et à mesure de ma peinture. Donc je pense vous avoir parlé à peu près de tout.
ça m'a fait très plaisir de faire une vidéo collaboration avec Manu parce que ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête sans arriver à passer le pas, et je trouve sympathique ce format-là de vidéo puisque chacun d'entre nous pouvons vous apporter quelque chose de nouveau, une manière de faire, et en ce même temps on se fait un peu de la pub tous les deux et on permet à nos spectateurs, à vous, de découvrir de nouvelles chaînes. Donc je trouve que c'est tout bénéfice et j'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous a appris des choses, que les rendus de nos peintures vous plaisent. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un excellent dessin. Au revoir!